C'est Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur ce tableau qui a été vandalisé, le tableau Fuck Abstraction, dénoncé par une élue RN qui a été vandalisé au Palais de Tokyo à Paris ce week-end. Oui, ça s'est passé dimanche et un vieux monsieur, apparemment d'après Le Monde, c'était un ancien élu du Front National, a aspergé de peinture violette l'œuvre de la Suissesse Myriam Can. Alors Fuck Abstraction, on en a déjà parlé, représente ou plutôt suggère d'ailleurs une scène de fellation forcée qu'il dénonce, qui veut dénoncer l'utilisation de la sexualité comme arme de guerre. Mais certains y ont vu de la pornographie et même de la pédopornographie parce qu'on peut penser que l'agressé est un enfant, ce que d'ailleurs l'artiste dément. Caroline Parmentier, donc, qui est une élue Rassemblement National, l'ancienne attachée de presse de Marine Le Pen, a dénoncé l'œuvre sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Des associations pour l'enfance, des associations proches du RN, ont demandé son décrochage et elles ont été déboutées par le tribunal administratif, puis par le Conseil d'État. Et donc il y a eu cet acte de vandalisme dimanche, mais heureusement sur la liberté de l'art, nos gouvernants sont intraitables. La ministre de la Culture s'est rendue le dimanche tout de suite au musée, dénonçant le RN. Quant au président, malgré les célébrations du 8 mai, il a eu le temps de nous faire un tweet ronflant, je cite: « S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garanti. » Franchement, je n'avais pas remarqué. Oui, alors cette défense de la liberté artistique, Elisabeth Lévy, vous en avez souvent parlé, elle doit justement vous satisfaire alors. Eh bien, elle me satisferait si elle n'était pas à géométrie variable, parce que où était la ministre, où était le président quand le dessinateur de bande dessinée Bastien Vivès a été censuré et lynché pour avoir dessiné les fantasmes sexuels d'un petit garçon? Où sont-ils quand de prétendus féministes essaient d'empêcher la projection de films de Woody Allen ou Roman Polanski, même si c'est pas tout à fait la même chose, puisque là ils attaquent les hommes d'abord? Où sont-ils quand des universités financées par le contribuable, des imbéciles de gauche, tentent avec succès d'interdire des conférenciers qui ne pensent pas comme eux? Eh bien en général ils sont aux abonnés absents. S'ils défendent Myriam Can comme ils défendaient Anish Kapoor il y a quelques années, vous savez, le vagin de la reine à Versailles, c'est parce qu'ils sont attaqués par le Rassemblement National, la méchante extrême droite. Le Monde, par exemple, se demande si les déprédateurs de Versailles, donc pour Anish Kapoor, étaient des catholiques traditionnalistes ou royalistes, des scouts sous influence ou des membres de groupuscules d'extrême droite. Mais quand les attaques viennent de la gauche, Libé approuve, la ministre se tait. Or, en réalité, il y a convergence des puritanismes et je dirais même que le danger pour la liberté artistique vient plus souvent du camp progressiste. La confusion entre la réalité et la représentation, qui est donc opérée très souvent par la gauche, condamne au bûcher la quasi-totalité de nos bibliothèques et musées. Non, la liberté n'est pas de droite ou de gauche et on aimerait que le président la défende contre tous les censeurs. Merci Elisabeth Lévy. Et la ministre de la Culture qui a dénoncé justement le Rassemblement National, je poserai la question dans un instant à Marine Le Pen, qui est notre invitée exceptionnelle, jusqu'à 9h, 8h14 minutes. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio et merci de votre fidélité encore.